Après avoir abordé l'Algérie à proprement parler, essayons de voir un petit peu dans le niveau nord-africain. Nord-africain. Par le niveau nord-africain, par le niveau nord-africain, je parle de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la République sahraoui, du Mali, du Niger, du Tchad. J'insiste particulièrement sur le Mali, le Niger et le Tchad. Bien sûr, en rapport avec l'Algérie. En rapport avec l'Algérie. Les États que je viens de citer font partie des États les plus stupides, les plus idiots et les plus cancres de la planète. En insistant sur la Tunisie, l'Algérie, le Maroc maintenant, le Mali, le Niger et le Tchad, je mets de côté la République centrafricaine, le Burkina Faso, où Emmanuel Macron vient encore une fois d'imposer sa volonté, ses ordres. Donc, pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Niger et le Tchad, les États qui s'occupent de ces des nations qui habitent sur les terres respectives sont indignes de représenter, de défendre et de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, le développement de leur nation individuellement prise et collectivement considérée. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont d'un niveau de stupidité et d'idiotie plus élevé que le Mali, le Niger et le Tchad. Pourquoi? Parce que ils ont les institutions nécessaires pour leur autonomie, des parlements élus, même s'ils sont assemblées croupions, il y a l'instrument. L'instrument est là. Ils ont les banques centrales, structure régalienne par excellence. Ils ont des frontières clairement définies. Pour les banques centrales, qu'il s'agisse de la BCT, la Banque centrale de Tunisie, qu'il s'agisse de la Banque d'Algérie, que j'appelle le Gourbi, le four crématoire, la chambre à gaz de l'Algérie, qu'il s'agisse de Banque el Maghreb, font partie des banques centrales les plus éloignées de considérations économiques. Sont éloignés de toute coordination, de toute réunion, que les États, que les dirigeants des États, les prétendus dirigeants de ces États s'entendent ou pas, la coopération monétaire surtout est un minimum qui s'en passe des ententes de la fraternité, de la solidarité, de la cordialité, de toutes ces salades-là entre États. Les trois États, Tunisie, Algérie, Maroc, le Mali maintenant même et le Niger, avec l'attribut d'amazérité qui caractérise leur nation, sont en train de s'enfoncer dans la dislocation des liens qui unissent ces nations. Le Mali, le Niger et le Tchad sont au sommet de la stupidité par leur niveau de soumission à Emmanuel Macron.
Le cas, le cas du Tchad est un cas clinique. Les militaires qui dirigent actuellement le Tchad, pire que les militaires algériens qui ont ruiné l'Algérie, sont des toutous d'Emmanuel Macron. Les militaires qui dirigent le Mali et la prétendue forme civile du régime nigérien, du Niger, sont des acteurs des plus fades. Des acteurs des plus fades. Vous voulez assurer le développement de vos nations respectives, lesquelles nations avec les autres nations voisines pourront se coordonner pour se développer encore plus, est possible. Mais tant que vous faites dans le slogan, tant que vous faites dans le verbiage creux, comme coopération avec la Russie, coopération avec la Chine, etc., sans avoir vos banques centrales, vos propres monnaies, vous êtes déjà dans un enfer, vous resterez dans cet enfer et vous continuerez encore à y vivre dans cet enfer. Vos ressources naturelles, au même titre que les ressources naturelles algériennes, sont pillées, sont volées. Vous êtes en train de les dilapider. Par contre, vous avez supplié la Russie de vous fournir des forces militaires et paramilitaires de protection. Même comportement de la Chine en Éthiopie. Alors que vous pouvez d'abord leur demander leur coopération pour la création de vos banques centrales. Ah bon? Ensuite, vivre une période extrêmement violente. La période de la nationalisation et de la résolution de contrat. La résolution de contrat, c'est l'annulation pure et simple de contrat. Vous êtes membre de l'OMC. Donc, des jurisprudences au niveau de l'OMC existent. D'autant plus qu'elle est dirigée par une Africaine si tentée. Cette Africaine qui dirige l'OMC pense à servir les intérêts des peuples africains, des nations africaines. Vous faites dans le pipotage. Et vous êtes des agents dociles. Vous êtes moins que les écoliers de première année qui acceptent les coups à la règle ou du bâton de leurs enseignants. Ce qui se passe au Burkina Faso, la faillite du Ghana et de la Gambie. Voilà. Doivent vous ouvrir encore, au lieu de vous ouvrir encore plus les yeux, ils les vous ont fermés. Vous êtes encore membre de la CEDEAO, une organisation terroriste. Vous êtes encore membre de l'UEMOA, une autre organisation terroriste des organisations terroristes qui vous interdisent de vous constituer en fédération, comme bien même vous n'avez même pas un minimum pour que vous soyez déjà des États sur vos propres terres. En imposant sa visite d'État à l'Algérie, Emmanuel Macron vous dit que je vous écraserai. Vous pouvez parler autant que vous voudrez. Vous pouvez faire autant de déclarations que vous voudrez. Tant que vous n'avez pas touché à la monnaie et à vos ressources naturelles et à leur renationalisation, sans pour autant vous fermer au commerce international. C'est en 2014
que j'ai proposé la création d'une zone, d'un marché international des ressources naturelles au nord du Mali, au nord du Niger et dans le sud de l'Algérie. Oui, vous entendez tous parler de l'État de Californie, qui est un désert, qui était un désert. Vous savez, un désert, créé le centième d'une Californie en Afrique du Nord. Oui, j'ai proposé la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Et j'ai saisi Ban Ki-moon à l'époque, à travers l'initiative internationale BRINA. Là, vous continuez à vous agiter, à faire les clowns au niveau de l'Union africaine, Assemblée générale de l'Union africaine, dirigée par un Tchadien. Bientôt, bon, il est probable que le cadre de l'Union africaine soit encore, que je repose encore le cadre de l'Union africaine, mais cette fois-ci en dehors des États, bien sûr. Maintenant, je vais essayer de passer, de revenir à ma patrie, à l'Algérie, pour essayer de fournir des indicateurs économiques internationaux de l'Algérie à travers les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Les rapports détaillés et non pas les comptes rendus de presse. Avant, je suis obligé, bien sûr, de parler de la politique monétaire de l'Algérie.